Vidéo très rapide, en réflexion en tout cas, je voulais parler de Tempo. Donc pour ceux qui sont à Tempo, je crois qu'on est à peu près 500 000 foyers, et d'ailleurs EDF n'a plus forcément l'air de croire à ce tarif-là, puisqu'il va y avoir logiquement une augmentation l'année prochaine. Alors je suis désolé, je suis un petit peu malade, mais je voulais la faire aujourd'hui absolument, donc dimanche, parce que demain on a un jour rouge. C'est un truc de malade. Alors, je n'ai pas regardé dans le sud, mais les 5 déjà premiers jours, c'est très rare d'en avoir au mois de décembre. Donc là, on en aura un 6e lundi. Et notamment pour ceux qui sont dans le sud, je pense à Cédric, mais d'autres qui sont en plus équipés de panneaux photovoltaïques et éventuellement de batteries, ils n'ont absolument donc rien senti. Et puis, il faisait relativement bon, il faisait pas si froid que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau donc d'EDF? Des pistes de réflexion, je vais en donner. Et c'est surtout que lundi, donc demain, truc de fou, ils annoncent 7 degrés le matin, 10 l'après-midi. J'ai envie de dire, c'est un jour gratuit. Sauf que ça fait plusieurs temps, même des années bientôt, ça continue, où il fait constamment gris, même l'été. Et on sait très bien que de plus en plus, on a du photovoltaïque. Alors, on peut avoir aussi de l'éolien, mais ils l'ont dit, et c'est pour ça que les gigapacks arrivent pour pouvoir donc compenser ces jours-là. Et aujourd'hui, la compensation a l'air de se faire au niveau donc des tempos, où on dit aux gens, réduisez, on a besoin donc des personnes entre guillemets comme nous. On en aura besoin peut-être moins par la suite, parce qu'il y aura des sociétés, donc de gestion, là, j'ai perdu déjà le nom, donc cette société donc française, qui achète un pré-installé donc de chez Tesla, des gigapacks, et donc c'est eux qui, comme RTE grossièrement, vont venir compenser, faire une sorte de délestage, tu vois, sans que ça se sente, sans qu'on le fasse subir, et un délestage, encore une fois, où on n'aurait pas besoin de couper les habitations, où bien sûr on ne demanderait pas donc le tempo. Et voilà, là c'est la première chose. Donc je pense qu'on a atteint un pic de photovoltaïque en France et en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que l'année prochaine, les heures creuses vont être extrêmement logiquement bizarres. Donc normalement les heures creuses, il y en a qui en ont la journée, je crois que c'est vers 16h, et sinon d'une manière globale, c'est de 22h à 6h du matin, des fois c'est 22h30 jusqu'à 6h30, bref, tu m'auras compris. Là, ça serait en gros finito la nuit, et ça serait la journée, plutôt tôt le matin, donc les moments où il y a des pics, entre 7h et 10h, ou 11h, 6h maximum le matin, et le soir à partir de 16-17h jusqu'à éventuellement même 22-23h, mais en gros il n'y aurait plus la nuit, donc ceux éventuellement qui ont Total Énergie, des super heures creuses de 2h ou 4h, donc en fait moins de nucléaire, on va dire, plus de photovoltaïque, et aussi, donc, comme je viens de l'expliquer, de plus en plus donc de possibilités de stockage, mais aussi certainement la dernière chose, c'est-à-dire que le réseau aujourd'hui, il n'est plus national, il est européen. Oh là, je vais finir par éternuer. Désolé. Il est donc européen, et donc, obligatoirement, on sait très bien qu'on envoie de plus en plus dans le réseau, en l'occurrence allemand ou éventuellement belge ou en Italie. En fait, il y a de plus en plus, mais c'était déjà depuis très longtemps, d'interconnexions. Et en gros, on se retrouve avec des tempos, c'est un petit peu du jamais vu, c'est un peu inédit, c'est-à-dire que EDF, Tempo, est à mon sens en train de griller des cartouches déjà en décembre. Donc, j'ose espérer que mardi, alors qu'il fait plutôt bon, il n'y aura pas de jour. Pour ceux qui sont dans le nord, ça va plutôt bien se passer, je pense. Et alors pour ceux qui sont dans le sud, honnêtement, il y a 10 degrés avec du soleil, tu pourrais même couper ton chauffage, qu'honnêtement, tu sentirais pas du tout passer. Et puis tu le rallumes un petit peu dans la journée si t'as pas de batterie, et que tu as du photovoltaïque, et que tu as 4 ou 6 panneaux, je pense que ça suffira donc largement. Donc 6 jours sur 22, donc ça en laisse entre guillemets plus que 16, et surtout s'il n'y en a pas d'autres en décembre, normalement je crois qu'ils en mettent pas pendant les vacances, il n'y en a pas pendant les week-ends, et obligatoirement un jour bleu le dimanche, si ma mémoire est bonne. Donc on peut avoir un blanc le samedi, et pas sûr sur le jour férié, je ne sais plus. Bref, ce qui est important, 16 jours, donc on sait très bien qu'il y en avait eu beaucoup en mars, il y en aura peut-être en janvier, mais dans tous les cas, janvier, février, mars, si on l'étalait encore, ben, il y aurait 5 jours par mois.
Je pense que ça va pas du tout se passer comme ça. Je pense que le mois de janvier, je ne sais pas si au niveau de la météo, ERDF, on va dire, puisque c'est eux normalement qui gèrent cette partie-là, ont connaissance, conscience que le réseau sera plus allégé, qu'il y aura peut-être plus de soleil, qu'on aura peut-être plus de stockage, même si les gigapacks, c'est pas disponible avant la fin de l'année. Donc, ils espèrent en tout cas une amélioration qui fera que on n'aura pas besoin de tempo peut-être en janvier ou en février. Et comme je te dis, si on a ponctuellement des jours en janvier, février, mars, franchement, pour le mois en 2025, ça sera beaucoup plus léger. Alors attention, il va aussi se passer peut-être l'effet inverse, c'est que s'il y a une augmentation du tempo l'année prochaine de 10%, mais que paradoxalement, les heures creuses, heures pleines, par exemple, diminuent de 10%, ça vaudra pratiquement plus le coup. Je ferai un bilan du tempo. Aujourd'hui, par rapport au kilowattheure et par rapport au prix que j'ai payé, de mémoire, je suis à 19 centimes. Donc ça reste correct. Maintenant, si je suis à 20, 22 centimes, 21 centimes, et que je prends donc 10%, surtout avec des jours rouges qui coûteraient pratiquement 1 euro, par exemple, parce que là, on est à 75 centimes et on aurait dû beaucoup plus monter, eh bien, il faut comprendre que on va être à 22, 24 centimes. Et moi, j'ai tout intérêt à prendre, mettons, si c'est à 21 centimes et que ça passe à 19 centimes l'heure creuse, je le sentirai pas. Pour le moment, tant qu'ils sont pas changés, comme je t'ai dit, donc les heures creuses, heures pleines, eh bien, j'ai tout intérêt à avoir des heures pleines à 27 centimes, plein pot 25 centimes, puisqu'elles sont compensées, entre guillemets, en journée grâce au photovoltaïque. Même si aujourd'hui, avec un temps pourri comme ça va être catastrophique, on n'a pas de ciel clair, même si c'était nuageux, ombragé, avec pas mal de panneaux. Concrètement, avec voilà pratiquement une dizaine de panneaux, tu arrives à sortir quand même 400-800 watts. C'était mon but, mais en fait, il fait tellement sombre et grossièrement de 10 heures à, on va dire, 16 heures. Surtout que au mois de mars, ils se sont peut-être rendus compte que c'est là où il y avait déjà pas mal de soleil, et c'est vrai que pour les personnes qui ont du photovoltaïque, le soleil est déjà plus haut, beaucoup plus agréable, donc peut-être qu'ils se rendent compte que c'était une erreur de lancer donc les jours rouges le plus tard possible. Donc on se retrouve, moi je trouve, avec une anomalie, mais encore une fois, ce sont des bons gestionnaires, donc s'ils le font, c'est que c'est en tout cas leur logique en tout cas. Voilà pour cette vidéo réflexion par rapport au tempo, et encore une fois on y reviendra l'année prochaine puisqu'il va y avoir beaucoup d'évolutions. Sur ce, bon dimanche à tous, bonne semaine, et puis lundi honnêtement je dirais que le jour rouge va être pour pas dire éclaté, franchement va être plutôt tranquille. S'il y avait eu un petit peu de soleil, ça aurait été juste parfait.